Ok. Donc, on va reprendre. Alors, je vais repartager mon écran. Ok. William a travaillé entre midi et deux. Donc, on va montrer ce qu'il a fait quand même, qu'il n'ait pas travaillé pour rien. Donc, il a publié un billet, puisqu'on a parlé des logs. Donc, vite fait, il a publié un truc. Hop. Voilà. En expliquant justement comment il a fait un test pour pouvoir avoir des logs dynamiques, justement. D'accord, donc c'est un premier test. Tu veux montrer l'application, William? Juste pour montrer 2 minutes comment ça marche. Ouais, 1, 2. Je vais te donner la main. Me donner la main. Ouais, c'est bon, c'est toi. Oula. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Faut juste que... C'était pas prévu. Attends, faut que je passe là. Cancel. Comment? C'est lui. Voilà. Ok. Show. Ça doit marcher là, je pense. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alt F12. Donc l'application en question, très rapidement, donc comme on l'a dit, hein, j'ai également mangé entre midi et deux, donc ça a été très vite fait. J'ai créé donc une application classique, FireMonkey Mobile Application. Dessus, j'ai simplement rajouté 3 boutons et j'ai codé une méthode log et une méthode log clear. Où la méthode log, donc je vérifie, je me suis fait une string list pour faire simple au niveau écriture de fichier. Ce que je fais, c'est que je vais rajouter un datetime. Derrière, je rajoute le message qu'on a passé en paramètre. Et ensuite, je sauvegarde tout simplement ma string list à nouveau à un endroit bien particulier. L'endroit, en fait, il y a plusieurs méthodes qui donnent le même chemin. En fait, on a plusieurs méthodes parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Enfin, il n'y a qu'une seule façon de le faire, on va dire, en Android pour écrire dans le répertoire prévu à cet effet par le système. Après, on peut écrire sur les SD cards, etc. Il suffirait de mettre un autre chemin. Là, c'est en fait le chemin qui est, c'est un chemin réservé par application. Chaque application a ses sous-répertoires à elle. Et ensuite, donc il y a Get Home Pass qui fait la même chose que Get Directory Pass et pas Directory Document Pass. Et justement, je vais les écrire en log. J'ai vérifié s'il y avait des différences, il n'y en a pas. Et après, tout simplement, sur le bouton Add, j'ajoute le texte qui est là. Sur le bouton Clear, je purge. Et sur le bouton Pass, c'est ce que je viens de montrer, j'écris dans les logs le nom des chemins. Et j'écris également le form create au moment où je le lance. Je suis connecté donc comme Thierry avec ADB Wi-Fi et donc comme je l'avais montré dans mon article, moi je me suis fait un outil pour pouvoir le lancer très facilement. Et à côté de ça, ce que j'ai fait donc c'est que je me suis ouvert sur dans une invite de commande un ADB Shell. Alors je sais pas si vous avez déjà joué avec ça. En fait concrètement là mon ADB est installé dans ce répertoire-là. Si je fais un dir, on regarde, c'est là où vous avez donc ADB qui a été installé par Delphi. Ce ADB il vous permet de faire plein de choses. Si on fait ADB n'importe quoi, il va vous donner sa doc. Avec un help, ça marche aussi. Par exemple, ça peut être utile. Moi, je m'en étais déjà beaucoup servi à une époque quand je faisais du développement plus sur directement Android pour savoir les différents périphériques qui sont connectés. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec plusieurs téléphones, comme Thierry en a plusieurs. Donc, vous pouvez vous connecter à plusieurs téléphones. Vous pouvez avoir plusieurs émulateurs qui tournent en parallèle. Et par exemple, la DB Device est très pratique pour savoir pour avoir la liste de vos périphériques et donc vous connecter dessus de façon spécifique lorsque vous appelez une ligne de commande. Là, ce que j'ai fait, c'est un ADB Shell
comme je le montre dans l'article, qui me donne en fait tout simplement un shell, donc possibilité de faire appeler des commandes directement sur le téléphone. Donc on est côté plus Unix, Unix Linux. Donc si je fais un ls, je vais récupérer la liste de mes répertoires, etc. Là, si on regarde, j'ai un répertoire qui s'appelle data, c'est des data. Dans data, si je fais un ls, on voit qu'il y a permission denied, j'ai pas les droits. Donc ce que je fais justement, c'est que je passe mon téléphone est routé, et donc là, au lieu d'avoir un dollar, je vais avoir un dièse. Et avec ce dièse, en fait, si cette fois je fais un ls.ll, cette fois-ci, on va voir qu'on a beaucoup plus de choses. Donc tous ces répertoires, vous les verrez pas si votre périphérique n'est pas routé. Donc moi, j'aime bien pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Donc systématiquement, je vais router mes périphériques Android. C'est pour ça que je préfère Android à son concurrent, personnellement. On parle pas de prison. Donc, à ce niveau-là, on voit que dans Data, il y a un autre répertoire qui s'appelle Data. D'accord. Donc, si je vais dans Data, ok, je suis dans Data, et que je refais un ls-ll, on va retrouver un certain nombre de répertoires d'applications qui sont installées. Et on a vu ce matin, Thierry l'a montré, dans les informations de version, on retrouve donc le nom du package. Mon application s'appelle, on le voit en haut, App with Log, qui sample que je viens de créer. Donc en fait, si je regarde dans ma fenêtre, si je vais à com.embarcadero, je retrouve mon App with Log dedans. D'accord. Si je vais donc dans C, hop, App with Log. Ah bah j'ai bougé, donc forcément il a scrollé. com.embarcadero.apps. Non, singulier, majuscule. Donc c'est quel sensitive, hein, bien évidemment, c'est pas des Windows. Logs, là je suis dedans. Et si je refais à nouveau un ls, on va regarder, et là on voit qu'on a 3 répertoires qui ont été créés directement lorsque j'ai l'application a été installée. Et on va retrouver un répertoire lib, c'est là-dedans qu'il y aura certains fichiers, on peut les voir, hein, c'est hop, ls, non, si je fais les deux en même temps ça marche moins bien, ls, hop, on retrouve GDB server, lib app with log.so. Donc si vous vous rappelez bien, lorsqu'on compile son application, on voit justement qu'il y a un SO. Donc les SO c'est les DLL hein, côté Windows. SO c'est donc les librairies côté Unix. Donc on retrouve le SO, donc notre application concrètement elle est déployée à cet endroit-là. Et si je regarde dans un autre répertoire, alors CD points, on a vu qu'il y avait CD files. Et dans ce CD files, on voit qu'il y a mon répertoire mylogs. D'accord. Mon fichier mylogs. Je vais refaire un ls.ll, ça permet de savoir s'il y a un fichier au répertoire. Et donc, on voit directement ce que c'est. Ça sonne à la porte, bien évidemment, en même temps. Ensuite, par rapport à ça, ce que je vais faire, tout simplement, j'utilise la méthode, la commande tail sur mon fichier, de façon à pouvoir visualiser systématiquement ce que j'ai en sortie, enfin la fin de mon fichier, directement visualiser mes lignes que j'ajoute dedans, tout simplement. Et donc si vous utilisez derrière, même principe à ce niveau-là, rajouter getOnPass et puis rajouter donc le fichier de log, écrire dedans et que vous affichez via cette ligne de commande, au fur et à mesure que mon application va bouger, je vais pouvoir visualiser mes lignes qui vont changer. Si je regarde, je sais plus s'il est lancé. Là, je suis sur le téléphone, alors j'ai pas VNC d'installer, enfin, je le fais pas tourner là. Voilà, là, je viens de faire un add, je vais rajouter les passes, d'accord, etc. Et donc, très facilement, je visualise mon contenu. Voilà. Donc, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à poster des commentaires sur mon blog ou à nous écrire directement, on y répondra, bien évidemment. Thierry. Ok, impeccable. Alors, hop.
On voit pas ton écran, Thierry, je sais pas si c'est normal. Ok. Ok. On voit pas mon écran. Ah, c'est bon. Ok. Ok. On va donc continuer. Donc on se rappelle, on avait fait ce matin comme ça. Ok. On avait fait une application et on avait montré comment on pouvait passer d'une page à une autre directement, du coup en faisant plusieurs fenêtres et en jouant sur les layouts, en rajoutant des animations et ainsi de suite. On va voir comment on pourrait faire ça avec une autre méthode. D'accord. Donc on va faire une nouvelle application. Ok. Donc une autre des solutions, ça serait d'utiliser un composant Tab Control. D'accord, on connaît tous le Tab Control sur Windows qui permet d'avoir des onglets. On va avoir la même chose en mobile, si ce n'est qu'on va avoir quelques petites particularités. On peut déjà remarquer qu'au niveau design, ça n'a pas tout à fait la même tête, d'accord. On va voir nos différents onglets ici. Ok, ici je suis bien sur mon onglet 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord. Et je vais voir que j'ai beaucoup de choses qui ont été prévues justement pour les mobiles sur ce composant-là. Donc je vais mettre mon composant en aligné avec client. Donc, hop, aligné avec client. Donc je me suis fait 4 onglets, d'accord. On est d'accord que du coup, ici, je pourrais rajouter des boutons, par exemple, des composants. On voit bien que le parent, c'est le tab item 1, d'accord. Donc rien ne m'empêche ensuite de faire d'autres choses sur les autres items, d'accord. Donc on pourrait, si on reprenait un petit peu la démo qu'on avait fait ce matin, je pourrais très bien de la même manière, hop, rajouter un edit, rajouter un bouton. De la même manière, on pourrait mettre le right dans les onshore, hein, toujours pareil pour que lorsque je redimensionne comme ça fonctionne bien. Rajouter un mémo, ok. Ok, on va mettre right et bottom cette fois. Donc on a toujours un pareil si on tourne le composant, ça va fonctionner. Et de la même manière, si j'avais un device qui avait une taille de device différente, ça fonctionnerait également. Enfin, on saurait réadapter automatiquement. Donc je pourrais du coup passer sur mon deuxième onglet, d'accord. Alors on va renommer les onglets, on va mettre page 1 par exemple, page 2, page 3 et page 4. Je pourrais donc, comme on avait fait tout à l'heure, c'est ça qu'on avait fait, time edit, calendar edit et une combo box. D'accord, donc on pourrait mettre ça par exemple sur la page 2. Ok, toujours pareil. Préciser les ACARITE de manière à ce que les onshores se permettent de réadapter. Ensuite, sur les autres, on va juste mettre un label, voilà, pour dire qu'on est en page 3. Ça. Hop. Page 3, ok. On va le mettre en center et
On va mettre tout ça en center également. Voilà. On va copier ça là. Hop, et on va mettre page 4. Ok, donc j'ai donc bien mes différentes pages, d'accord, qui ont été créées. Et je pourrais passer d'un onglet à l'autre directement en cliquant dessus. D'accord. Donc on remarque qu'on a, contrairement à un tab contrôle qu'on aurait classiquement sur Windows, on remarque qu'on voit facilement quel est l'onglet qui est sélectionné. D'accord. Donc on a vraiment un look voilà, qui correspond au mobile de la même manière hein, que si je passais sur un iPhone, voilà, on retrouve le look qu'on aurait sur iOS, d'accord. Donc le tab control va s'adapter en fonction de la plateforme de destination. Okay. Pardon. On a possibilité d'interagir avec différents paramètres sur le tab control. On va avoir notamment la possibilité alors, où c'est que c'est? On a le tab position déjà. Ça va remplir ça. Alors, qui nous permet de savoir si on veut les onglets en haut, en bas. D'accord. Ne pas avoir d'onglet visible, d'accord. On pourrait quand même passer d'une page à l'autre. Et on a également le TP Dots qui me permet d'avoir mes différentes pages sans avoir forcément des onglets. Mais on retrouve cette information en bas comme on a l'habitude de la voir hein, sur les téléphones pour préciser sur quelle page on est. Encore une fois, si je passe d'un téléphone à l'autre, on voit bien que le look se réadapte automatiquement. D'accord. Donc je vais pouvoir choisir le look en fonction de ce que j'ai sélectionné. Ok. On a bien nos items hein, après, bien entendu, nos tab items avec le texte, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, où j'ai pu mettre le texte qui m'intéressait sur chaque tab item. Donc si on exécute déjà comme ça, ok, on va remettre le VNC. Il est donc en train d'installer l'application. Donc j'ai bien mon tab contrôle, d'accord, et je vais pouvoir, en cliquant sur les différents onglets, passer d'une page à l'autre. Donc on a également, on voit hein, également ce genre d'application où il y a différents onglets, et on choisit l'onglet pour aller sur la page spécifique. De la même manière, on l'a dit, je pourrais ici choisir par exemple dans le style TP Dots, c'est d'accord. On va prendre TP Bottom, c'est la même chose hein, que l'autre. Et si je réexécute, ici je n'ai pas le VNC, on va pas voir. Donc là j'ai bien ma page, on voit plus cette fois les différents onglets. Par contre,
je peux, en allant cliquer sur les différentes puces qu'on a en bas, hein, passer d'une page à l'autre. Donc maintenant, ce qu'on a dit, ce qu'on avait fait ce matin, donc on est dans le même principe que ce matin, d'accord, là, si ce n'est que les avantages, c'est que là, par contre, on pourrait passer d'une page à une autre sans avoir forcément besoin. Tout à l'heure, on faisait juste page suivante, page précédente, d'accord. Là, on va directement à la page qu'on veut. Je peux aller à la page 4, à la page 1 et ainsi de suite, d'accord. Par contre, ce qu'on avait fait ce matin, c'est qu'on avait rajouté la possibilité également de le faire avec les mouvements, d'accord, avec les gestes suivants. Donc, on va avoir possibilité de faire pareil. De la même manière que je pourrais très bien dire, je vais utiliser le tab contrôle. Donc, quand on met les onglets en haut, c'est pas difficile pour changer, d'accord, il n'y a pas de problème. Si je me mettais avec le système TP Dots, comme on l'a vu, donc ici, d'accord, on voit les petites puces qui vont apparaître en bas. Je pourrais également, comme on a fait ce matin, hein, rajouter une toolbar. On va juste, du coup, hop. Où est ma toolbar? Elle est là, hop. Voilà, donc rajouter une toolbar, du coup j'ai mon tab contrôle qui est là, ok. Rajouter des boutons sur ma toolbar, comme on a fait ce matin. Lui, on pourrait le mettre en aligne AL right. Hop, pareil, on va prendre arrow right tool button. On va le renommer. Mettez next. Ok, lui, on peut le mettre en aligne AL left. Ok. Changer son nom. Mettez previous. Et mettre la flèche qui va bien. Ok. Et on pourrait tout simplement, sur le clic du bouton, sur le Next, faire un tab contrôle, point, active tab, et en fonction de l'onglet sur lequel je suis, passer sur l'onglet suivant. D'accord, donc je pourrais aller sur l'onglet, imaginons par exemple, allez, je peux utiliser la propriété index, c'est ça que je cherchais, qui va me permettre de savoir sur quel onglet je suis, hein, d'accord. Donc on pourrait très bien dire que tab control.active tab est égal à je ne sais plus s'il y a où il y a tab index. Hein. Tab index de point égal tab control 1.index index, plus 1 par exemple, j'aurais pu faire un INC aussi. D'accord, il faudrait juste que j'aille vérifier par contre que je ne suis pas sur le dernier, d'accord, de manière à pas sortir de... Et pareil ici, donc il faudrait que je vérifie if tab contrôle 1. Tab index est inférieur à tab contrôle 1. Tabs. J'ai pas un compte. Tab compte, pardon. Voilà. Ok. Ok. Et pareil sur le preview, il faudrait juste que je vérifie que je suis supérieur à 0, tout simplement. Et dans ce cas-là, je ferai tab index est égal à tab control.index moins 1, où je pourrais faire un deck pour décrémenter.
OK. Donc si j'exécute ça, OK, je suis dans mon application, donc, et en cliquant, je vais bien passer sur la page suivante. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il passe de la 1 à la 3? Pourquoi je ferme ça à chaque fois? Il met un point d'arrêt sur le next aussi, peut-être. Tab index, pas index. Ah oui, index, pardon, exact. Tab index. Ah, c'était écrit dans la réponse, mais j'ai pas lu, je l'ai vu tout seul. Okay. Alors, c'est ça. OK. Donc si je clique sur suivant, je passe bien sur l'écran suivant, d'accord. Je clique sur le premier, je clique bien sur le premier. OK. De la même manière, on l'a dit, je pourrais cliquer directement sur celui qui m'intéresse ici et accéder directement à la page qui m'intéresse. On l'a vu ce matin, ce qui était intéressant également, c'est de pouvoir le faire avec des gestures, d'accord. Donc pour ça, il suffit de rajouter un gestion manager. On a dit qu'il fallait des actions, donc il nous faut un actionniste, d'accord. Et on peut rajouter sur la fenêtre, par exemple, aller dans la propriété touch. Je rattache mon gestion manager. Je vais faire left et right. Alors j'aurais pu le faire comme tout à l'heure, aller dans l'événement. Ce qui est intéressant là, en fait, c'est que je vais pouvoir créer une nouvelle action. Ça, c'est le même principe que ce qu'on a fait ce matin, d'accord. Et je reprendrai le code que j'avais. Et ce qui est intéressant, c'est que si je regarde dans les actions standards, dans la rubrique onglet, j'ai une action T-Change Tab Action. D'accord. Et je pourrais du coup relier mon left ou mon right à mes différentes, à mon action T-Change Tab Action. Si je m'amuse à regarder, en fait, ici, je prends mon Change Tab Action. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir plusieurs paramètres, d'accord, qui vont m'indiquer comment va fonctionner l'action. OK. On va avoir un TD normal ou un TD reverse si on veut le faire dans l'autre sens. OK. D'accord. Et ce qui est intéressant également, c'est que si on regarde, c'est qu'on a la propriété transition. Et dans transition, on va avoir TT slide.
qui va me permettre de définir, d'accord, comment va se passer ma transition. On l'a vu jusqu'à maintenant, en fait, c'est juste je change d'onglet, puis ça s'arrête là. Avec ça, en fait, ça va pouvoir me donner un effet, tout simplement. Hop. Ça va pouvoir me donner un effet, en fait. Le même effet, en fait, que ce qu'on a fait tout à l'heure avec les animations, d'accord, avec le float animation, mais tout simplement que là, c'est déjà fait directement, d'accord. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu'on précise sur quelle table on va vouloir aller, d'accord. Donc ça, on va devoir le préciser en fait en fonction de l'onglet sur lequel on est, d'accord. Donc, on va mettre TT Slide ici. Et quand on va cliquer sur Next, on va faire OK. On fera la même chose après pour les gestures en le faisant dans le code. OK. Donc si je prends Change Tab Action, pardon, point tab, je vais devoir préciser en fait le prochain onglet vers lequel je veux aller. C'est tout simplement donc Tab Control 1.tabs 2 Tab Control.tabindex plus 1. OK. Et tout simplement, je vais faire un change tab action point execute. Je crois qu'il fallait faire un... On va retester. Il semble qu'il fallait faire un execute target, en fait, on va en vérifier. Et donc ici, pardon. On va faire la même chose, sauf que ça va être moins 1. Donc on va le tester comme ça, il me semble qu'il faut faire le execute target, on va en vérifier. Hop, si on n'a pas on va pas voir grand chose. OK, je suis ici, je vais cliquer. Il se passe rien, c'est ce qui me semblait qu'il faut. C'est bien ce qui me semblait que c'est execute target. Juste pour vérifier. OK, on va relancer. À chaque fois, j'oublie de mettre le VNC, encore une fois. OK. Et on voit bien cette fois qu'on passe sur l'onglet suivant, mais qu'en même temps, alors comme c'est rapide, j'espère que vous avez ça le temps de se voir, qu'en même temps j'ai un effet d'animation, d'accord,
le même effet que j'ai fait tout à l'heure, mais là l'avantage c'est que directement il est déjà fait. D'accord. J'ai pas besoin de le faire. Ok. On voit bien l'effet, le même effet que tout à l'heure, encore une fois, hein, avec l'animation qui se fait. Alors si j'avais mis un TTS non, ça m'énerve vraiment. Si là j'avais mis, pas sur là, pardon, sur l'action, si j'avais mis une transition TT non, dans ce cas-là, j'aurais aucun effet, mais on l'a vu avec l'action, avec cette propriété-là, je vais y arriver. On a bien l'effet slide, donc l'effet de la page qui disparaît, le nouvel qui apparaît. Encore une fois, on n'a pas besoin de la coder, elle se fait automatiquement. Et donc si j'avais voulu besoin, si je veux faire la même chose avec les gestures, j'aurais pu le faire comme on l'a fait. On a codé ici, mais on va pas. Hop. Et on le ferait comme tout à l'heure sur l'événement gesture. If event info gesture id égale gi left. Ok. Et hop. La même chose que ce qu'on vérifie. Extrait. Then, et là on va faire la même chose que ça en fait. Donc, on aurait pu mettre ça dans une procédure d'ailleurs. Ok. D'ailleurs, tiens, allez, on va montrer, comme ça va permettre de montrer quelque chose. Ok, hop. Je fais ça ici, on va se faire refactoring, parce que je vais avoir de nouveau besoin de ce. Plutôt que de retaper le même code, je vais dans le menu refactoring, extraire une méthode, tab next, on va l'appeler la procédure. Ok, là il appelle bien tab next. On va bien créer la procédure par tab next ici, qui est déclarée bien entendu ici, ce qui me permet ici également d'appeler tab next. Ok, et on va faire la même chose en dessous avec g write. Ok. Et cette fois, c'est pas inférieur à moins 1, c'est supérieur à 0. Okay. Et de la même manière ici, hop, refactoring, extraire une méthode, comment on appelait ça, tab previous. Ok. Et donc là, on a juste besoin, du coup, ici d'appeler tab previous. Ok. D'accord, donc de la même manière, on pourrait également dans l'animation, dans le update, c'est quand l'action se fait, d'accord, lui dire si on voulait de désactiver, enfin mettre en enable à false ou pas les boutons qui sont concernés ou pas, d'accord, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc si on exécute ça, je vais juste en profiter pour faire un truc. Ok, donc il m'a lancé mon application. Ici, quand je clique avec le bouton suivant,
je peux passer d'une page à l'autre, d'accord. Mais je peux également le faire ici en faisant un mouvement right. D'accord, je reviens sur le premier. Mouvement left, je vais sur l'autre. Mouvement left, pareil. Si je fais ici un mouvement left, on va nulle part. Le right, on revient. Ok, ici je suis sur la première, je vais plus nulle part. Ou sinon, encore une fois, on peut, en cliquant directement sur la page concernée, accéder à la page qui nous intéresse. Ok. Et bien entendu, c'est ici. Notre code lui marche toujours, il n'y a pas de problème. Pas de souci là-dessus. Ah, je ne suis pas codé le bouton. Ok. D'accord, donc on voit bien ici que on a une autre possibilité. Au final, on a fait la même chose que ce qu'on avait sur la démo de ce matin, mais on l'a fait différemment. On l'a fait en utilisant un tab control, d'accord. En l'occurrence, on a une action qui est déjà codée. Donc ça, si on regardait les avantages de cette solution, ça serait ça, hein, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de coder l'animation. En fait, j'ai une action qui est déjà toute faite, qui va me permettre de coder. Donc là, peu importe le nombre d'onglets que je vais vouloir rajouter, d'accord, j'ai pas besoin de recoder ni mon animation, ni ce genre de choses. Ça n'a pas d'importance. J'ai également la possibilité avec avec les puces qui sont en bas, de passer directement d'une page à une autre, d'accord. Donc ça peut être intéressant sans avoir besoin de passer en suivant et en précédent. L'inconvénient, moi, que je trouve de ça, après, encore une fois, c'est mon avis, hein, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, bien sûr, c'est juste que du coup, tout est dans la même unité, d'accord. Le tab contrôle étant un seul et même contrôle. Alors sinon, éventuellement, je pourrais jouer avec des layouts de différentes formes que je m'amuse à mettre sur les différents tab items. Ça pourrait être une solution aussi. D'accord, mais sinon, tout est dans la même unité, en fait. Et c'est pas comme tout à l'heure où on avait bien séparé le code en fonction des actions et des opérations qui sont faites, quoi. D'accord. Là, on a bien tout qui se retrouve dans la même unité. Mais encore une fois, c'est une autre possibilité de faire, qui fonctionne également, bien sûr, et qui nous amène d'autres choses. Et on n'a pas les petites puces dans l'autre système, on n'a pas la possibilité de passer d'une page directement à l'autre. Ici, je peux facilement changer l'aspect, hein, juste en passant ici, en mettant par exemple le bottom. Voilà, je peux avoir la possibilité des boutons ici, d'accord, des onglets en bas, par exemple, et en plus des mouvements. Donc là, j'ai vraiment, si j'exécute ça, j'ai trois possibilités pour passer d'une page à l'autre. Encore à chaque fois, si j'oublie de lancer le NC. Okay, donc là, j'ai possibilité d'utiliser les boutons, d'accord, pour passer d'un onglet à l'autre. J'ai possibilité d'utiliser les onglets là, pour aller directement sur l'onglet qui m'intéresse. Et j'ai possibilité, bien entendu, d'utiliser les mouvements left pour passer au suivant et right pour passer au précédent. D'accord, donc l'avantage du tab control, c'est que je vais avoir assez facilement plusieurs possibilités pour mon onglet pour pouvoir avoir plusieurs pages dans mon application. Ok, donc c'est une autre manière de gérer les pages au sein de notre application. Ok.
on va répondre aux questions, on va faire une petite pause, après on continuera en parlant des listes, et puis on terminera en faisant notre application, qui encore une fois, elle n'est pas rien de méga super extraordinaire, mais voilà, permet juste de voir différents aspects, différentes fonctionnalités. Ok, est-ce que vous avez des questions? Alors, pas d'outils dans Delphi pour explorer le périphérique au lieu de passer par le shell et les commandes Unix. Donc là, on n'a pas d'outils dans Delphi. La seule chose que vous allez pouvoir avoir, c'est avoir la possibilité de déployer des fichiers autres que vos applications sur le téléphone, par exemple, ou sur la tablette, en allant dans projet déploiement, en fait. Vous avez la liste des fichiers qui vont être déployés et vous pourriez rajouter, en fait, des fichiers que vous voulez à votre application, en fait. Ça fait partie des choses qu'on verra, ça. Alors, d'autres questions. Lorsque vous avez montré les fichiers et répertoires de l'application Android, j'ai vu le répertoire Files. Comment, au déploiement de l'application, déployer un fichier XML paramètres dans ce répertoire? Ça se fait par le biais du déploiement, justement. Donc ici, je peux en fait, dans le déploiement, je peux en fait rajouter un fichier, d'accord? Il y a un piège. Attention. Attention, il y a un piège. Bah, la question c'est où est-ce qu'il va? Il est là. Okay. Parce que si tu regardes, je vais pouvoir aller. Si tu regardes les autres fichiers qui sont déployés, on les a pas vus. Ouais, mais c'est normal, ils sont intégrés au package. C'est pour ça que nous on est en point slash en fait. Je sais pas. Mais justement, c'est pas au même endroit pour moi. Et en fait, ça marche pas si... Enfin, je sais pas. Je suis en train de tester, justement, pour l'instant, j'ai pas encore la solution. Je pense qu'il le déploie là où il y a l'APK et non pas là où il y a le file. Enfin, je sais pas où il les met. Je pense qu'ils sont justement dans le package aussi, quoi. Mais le file, c'est quoi? Le file, il est où, en fait? C'est des répertoires qui sont créés dynamiquement par l'OS, Android, pour justement stocker lorsqu'on fait des écritures fichiers, lorsqu'on fait des préférences, des bases de données, des trucs comme ça, c'est dans ces sous-répertoires-là en question. Non, mais c'est des répertoires complètement différents, donc du coup là. Oui. Et donc là, je suis pas convaincu que ton fichier soit pas justement. Non, là on est ok. Donc là, on est dans l'APK. Là, on est au niveau de l'application, voilà, tout à fait. Ouais. Les fichiers qui sont là, eux, ils sont intégrés en fait dans. Ça fait partie du package. Quand on est en point slash, on est là où est l'APK, donc je pourrais me faire des sous-répertoires, des choses comme ça, et aller déployer des fichiers. Mais par contre, oui, on est au niveau de. On est au niveau de l'application. Et donc personnellement, enfin là, pour répondre à la question, parce que du coup, je pense que je vais pas le mettre sur mon blog comme je répondais tout à l'heure par écrit pendant que tu bossais. Pour répondre à la question, là, je le ferai comme tu es en train de le faire, dans le sens où je mettrai mon fichier de config à l'intérieur du fichier du répertoire. Lorsque ça sera la première utilisation, je vais aller, enfin, lorsque l'application se lance, je vais vérifier si le fichier existe là où moi j'ai été l'écrire. S'il n'existe pas à ce moment-là, je vais le prendre comme fichier par défaut et donc je vais le récupérer à l'intérieur de l'APK directement en récupérant ces valeurs et le générer éventuellement pour que justement l'utilisateur puisse faire des modifications. Enfin, si l'utilisateur a le droit de faire des modifications par rapport au fichier de config parce qu'il a un écran dédié pour changer ceci ou cela, et j'irai modifier mon fichier cette fois-ci dans le répertoire files avec le même accès que moi j'ai eu tout à l'heure avec le game of pass ou des choses comme ça. Pardon. Donc c'est par ce biais-là justement que vous allez utiliser pour déployer voilà, les fichiers qui seront annexes à votre application. Vous avez besoin de déployer avec votre application. Ensuite, c'est SGI Right pour Tab Next et SGI Left pour Tab Previous. Donc non, c'est bien Right pour Previous. En fait, hein, c'est bien le mouvement. En fait, Right, c'est je vais de là vers là. De là vers là. Et donc, c'est lié au mouvement par rapport à l'écran. Donc, comme je vais de là, je tire l'écran qui est sur la gauche. Donc, je vais au
précédent, à l'écran précédent. En fait. Pareil pour dans l'autre sens. D'accord, j'avais pas fait attention, en fait, il a répondu après pour dire qu'il s'était rendu compte que oui, c'était bien ça. Ok, d'autres questions? Non? On fait une petite pause alors? Petite pause café, pipi. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.